Bonjour! Vous avez vu que pour parler d'une fonction du second degré, il y a trois formes, la forme développée, la forme canonique et la forme factorisée. On va voir dans cette petite vidéo comment on peut faire pour montrer qu'elles sont égales. Donc il arrive souvent que dans un exercice, on vous donne une forme pour définir une fonction et ensuite on vous demande de montrer que d'autres formes désignent la même fonction. Donc ici, on a f qui est donné sous sa forme développée, ce n'est pas forcément toujours le cas, et il faudrait montrer que sa forme factorisée c'est ça, et sa forme canonique c'est ça. Alors c'est un petit peu un cadeau qu'on vous fait parce qu'on vous donne la réponse, et donc ce serait beaucoup plus dur de la trouver par vous-même, donc il faut profiter de ce cadeau. Et donc l'idée c'est qu'il faut montrer que deux expressions sont égales, que ça est égal à ça pour tout x réel. Alors pour ça, quand on a deux choses à montrer en mathématiques, en général, on part d'une des deux pour arriver à l'autre. Ou quand vraiment ça ne marche pas, on peut étudier la différence et montrer que ça fait 0. Mais ici, c'est une situation plutôt simple. Donc la question, c'est est-ce qu'on va partir plutôt de là ou partir plutôt de là? Alors, partir de la forme développée, c'est pas vraiment la bonne idée parce qu'on ne sait pas trop travailler cette écriture, on ne sait pas quoi en faire. Par contre, partir de la forme factorisée, ça, on sait toujours faire quelque chose puisqu'on sait faire la double distributivité depuis longtemps. Donc on peut se lancer là-dedans. Donc on part de cette forme, donc 2 facteurs de x plus 4 facteurs de x moins 2. Et puis on fait la double distributivité. Donc pour l'instant, on peut mettre le 2 en facteur. Ça nous donne x carré moins 2x plus 4x moins 8, le tout multiplié par 2. On peut simplifier la parenthèse. Et puis ensuite, distribuer le 2. Donc ça nous donne 2x carré plus 4x moins 16. Et là, on se rend compte qu'on tombe bien sur l'expression qui est donnée au début de l'énoncé. Et donc du coup, ça c'est f de x. Donc on a montré que pour tout x, on avait bien f de x qui était aussi égal à cette écriture-là. J'attire votre attention sur la rédaction. Moi, à aucun moment, j'écris f de x égale 2 facteur de x plus 4 facteur de x moins 2, et puis ensuite j'ai développé. Je ne sais pas encore au début de ma question si c'est vraiment égal. C'est ce que j'aimerais montrer. Donc attention, on ne part pas de cette égalité, on part juste de l'expression pour montrer que c'est bien égal à f. Donc on n'écrit pas comme ça, donc je vous remontre comment j'ai rédigé. Moi, je suis partie de l'expression, je ne savais pas encore si c'était égal à f, et à la fin, je constate que c'est pareil que f, et donc du coup, je peux conclure. Pour la deuxième question, c'est la même idée. On veut montrer que deux choses sont égales. On va partir de celle qui est la plus facile à traficoter. Donc ici, c'est la forme canonique. On sait faire les identités remarquables, donc on sait développer, on sait faire de la simple distributivité. Donc c'est parti. Donc on commence par la parenthèse, le carré. X plus 1 au carré, c'est x carré plus 2x plus 1. Le tout fois 2 moins 18. Ensuite, on distribue le 2. Et puis, on rassemble par famille. Donc du coup, là, on reconnaît encore une nouvelle fois notre chère fonction f qui est définie au début de l'énoncé. Et donc, on peut dire que pour tout x réel, f de x égale 2 facteurs de x plus 1 au carré moins 18. Voilà. Donc faites attention à la rédaction. C'est des questions qui sont faciles, qui sont cadeaux. Il faut les attraper, mais il faut bien les rédiger. Je vous remercie. Au revoir.